Alexis Carrel. Lyon 1903. Que pouvait imaginer un jeune homme de 30 ans en pleine croissance professionnelle, un homme qui, un an plus tôt seulement, avait fait une découverte médicale importante, un point de suture rendant les transfusions sanguines plus sûres. Nous sommes en France au début du XXe siècle, en pleine Troisième République et en plein succès des théories positivistes, depuis 45 ans, au sud de l'Hexagone, dans un village reculé de Bigorre, des événements prodigieux se déroulent. On parle et on lit de malades guéris subitement et inexplicablement, de processions incessantes de pèlerins venus de toute l'Europe au pied d'une grotte. Même un sceptique comme Zola y a consacré un livre et a évoqué des événements stupéfiants. Comment un jeune érudit peut-il rester indifférent à ce cas de figure? Et voici la proposition inattendue du jeune sceptique Alexis Carrel, partir pour Lourdes avec un convoi de malades pour remplacer un médecin de sa connaissance. Non sans répugnance, selon ses propres termes, il accepte, animé par la curiosité intellectuelle de recueillir le plus d'informations possible. Ainsi commence l'une des histoires les plus célèbres liées au célèbre sanctuaire marial des Pyrénées, la conversion d'Alexis Carrel, médecin et chercheur, prix Nobel de médecine en 1912. Le clinicien français a laissé le témoignage de cette expérience intense dans un livret intitulé Voyage à Lourdes, dont le succès ne s'est jamais démenti. Il s'agit d'un journal à la troisième personne où l'auteur présente le cas, son cas, en le mettant à la place du docteur Layrac. Le récit qui en résulte dépeint un pèlerinage dont les modalités ne sont pas si différentes de celles d'aujourd'hui, le long voyage en train, les retards, l'inconfort des malades entassés dans les différents compartiments, l'accueil à l'hôpital des 7 douleurs, les fonctions qui rythment la journée du pèlerin, les baignades dans les bassins, les prières et invocations incessantes. Carrel Layrac se retrouve immédiatement impliqué dans la vie du pèlerinage, il doit intervenir à plusieurs reprises au cours du long voyage pour apaiser la douleur des patients. Layrac se pose d'abord la question commune à tout positiviste, ceux qui espèrent la guérison, qui ont souffert de ce long voyage, doivent-ils mourir de désespoir et de fatigue lorsque leurs espoirs se sont évanouis? Il est frappé par une femme malade, Maria Bailly, c'est un cas clinique désespéré. Quelques jours avant son départ pour Lourdes, le chirurgien qui la soigne avait refusé de l'opérer, la patiente avait exprimé le même désir de partir en pèlerinage, « Je souffre beaucoup, mais je suis heureuse d'être venue ». Carrel Layrac est impressionné par l'ambiance qui règne pendant le voyage vers Lourdes, ce train de pèlerinage ressemblait à un train de plaisance. Pendant ce temps, le parcours de Maria Bailly devient de plus en plus dramatique, les évanouissements se succèdent. Les injections de morphine et de caféine de Carrel Layrac ne servent qu'à apaiser temporairement la douleur. Elle souffre d'une péritonite tuberculeuse en phase terminale, la mort est certaine. Arrivé à Lourdes, Carrel Layrac est impressionné par le flot incessant de patients en état critique qui fréquentent les piscines, mais lors d'une conversation avec un ami, il avoue, il m'est difficile d'affirmer a priori à la fois la possibilité du miracle et son impossibilité. Pour le médecin, le miracle serait la guérison soudaine d'une maladie organique, une jambe sectionnée qui repousse, un cancer qui a disparu, une luxation congénitale qui guérit subitement. Pour le sceptique Carrel Layrac, seuls 4 cas rencontrés pouvaient correspondre à ces caractéristiques. Le cas qui a alors frappé et intéressé le jeune clinicien lyonnais est évidemment celui de Maria Bailly. Si cette patiente guérissait, ce serait un véritable miracle. Depuis l'hôpital, les patients sont prêts à aller à la piscine. Marie Bailly est dans un état de plus en plus grave et désespéré, elle ne peut plus parler, la douleur est atroce, on craint qu'elle ne meure pendant le voyage ou à la grotte. Face à l'incertitude des médecins sur la conduite à tenir, voici la réflexion désarmante de la religieuse qui soigne la patiente, cette jeune femme n'a plus rien à perdre. Qu'elle meure aujourd'hui ou dans quelques jours importe peu. Il serait cruel de lui refuser la grâce suprême d'être emmenée à la grotte. Une phrase toujours d'actualité, compte tenu de l'attention portée aux malades les plus gravement atteints, notamment ceux en phase terminale, qui accompagnent toujours ceux qui doivent affronter le chemin de l'espoir. Un changement s'opère chez Carrel Layrac, une prière surgit spontanément, comme j'aimerais croire, avec tous ces malheureux, que vous n'êtes pas une source insoupçonnée, créée par nos cerveaux, ô Vierge Marie. Pendant ce temps, Maria Bailly est entrée dans les bassins, les religieuses chargées de l'immerger ont décidé de ne mouiller que son ventre, son état ne le permettant pas autrement. Après le bain, les malades sont accompagnés à la grotte pour une prière d'intercession, Carrel Layrac s'approche de sa patiente.
Le visage de Lei a changé d'aspect, sa respiration ralentit, ses yeux deviennent de plus en plus vifs et brillants, la couverture qui recouvre son ventre s'abaisse peu à peu. L'Erak Karel pense souffrir d'hallucinations, devenir fou, il pâlit, il réalise qu'il assiste à une guérison soudaine et inexplicable. Maria Bailly parle, bouge et boit une tasse de lait d'un trait. En l'examinant, le médecin constate que la peau de la patiente est devenue blanche et lisse, que son ventre a rétréci, que son abdomen est devenu souple et facile à gérer. Diverses pensées commencent à envahir l'esprit de l'Erak Karel, l'erreur d'analyse, une apparente guérison, un travail d'autosuggestion, mais tout s'effondre face à l'évidence. La patiente a soudainement, inexplicablement, guéri. Le soir, en entrant dans la basilique, seule avec ses pensées, une prière d'action de grâce jaillit du cœur de Karel Larek, « Je crois en toi. Tu as voulu répondre à mon doute par un miracle manifeste. Je ne le vois pas, je doute encore. Mais mon désir le plus fervent est de croire, désespérément, aveuglément, sans discuter, sans critiquer, sous les conseils profonds et durs de mon orgueil intellectuel J. Malheureusement encore étouffé, un rêve, le plus fascinant de tous les rêves, celui de croire en toi, de t'aimer comme les frères de l'âme pure. Un autre miracle, peut-être plus caché, vient de se manifester. Si vous avez apprécié notre vidéo, vous nous seriez très utile en l'aimant, en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche. Cette chaîne n'est pas monétisable, mais nous avons besoin de votre soutien pour continuer à créer des vidéos.